C'est Jonathan, ton conseiller immobilier. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Qu'est-ce qui se passe du crédit de ton bien immobilier quand tu le vends justement? Doit-on le rembourser ou pas? Est-ce que tu as obligation de rembourser? Et que faire si le prix de vente ne rembourse pas l'intégralité de ton crédit? C'est ce qu'on va tâcher de voir dans cette vidéo. Mais avant de démarrer, comme d'habitude, tu es totalement libre de pouvoir télécharger. Tu vas trouver un petit lien dans la description de la vidéo qui va te donner accès à de nombreux documents, que tu sois vendeur ou acheteur. Ça va t'aider dans ta transaction immobilière. Tu vas trouver aussi la chronologie globale d'une vente. Tout ça, c'est pour t'aider. C'est cadeau. Allez, on démarre du coup avec la première question. Qu'est-ce qui se passe du crédit quand tu vends ton bien immobilier? Alors avant de te répondre, il faut quand même que tu saches que tu peux revendre ton bien quand tu veux, parce que ça, c'est une question qu'on me pose souvent. Est-ce qu'il y a un délai entre le moment où j'achète et je vends? Non, il n'y a pas de délai. Tu peux vendre ton bien le lendemain que tu l'as acheté, parce que des fois, il y a des fausses rumeurs qui circulent comme quoi il faut attendre 1 an, 6 mois, 3 mois. Tout ça, c'est faux. Tu peux vendre quand tu veux. Néanmoins, je t'invite à regarder la vidéo que j'ai faite sur justement quand vendre ou quand acheter, parce que tu découvriras dans la vidéo que j'explique que effectivement, voilà, pour des raisons financières, ni plus ni moins, mieux vaut attendre au moins 7 ans, le temps d'amortir tout ce qui va être frais de notaire, frais d'agence s'il y en a, si tu as fait des travaux, voilà, il va te falloir quelques années pour pouvoir amortir tout ça. De plus, les premières années, tu rembourses quasiment aucun capital, tu vas surtout rembourser des intérêts. Donc voilà, j'explique tout ça dans une autre vidéo. Ce qui nous intéresse aujourd'hui de savoir, c'est que tu peux tout simplement vendre quand tu veux. Voilà. En ce qui concerne maintenant le crédit, il faut que tu saches également que très souvent dans les contrats, c'est marqué dans les contrats de prêt que tu as obligation d'avertir ta banque quand tu vends ton bien immobilier. Alors ça ne veut pas forcément dire que tu es obligé de rembourser, on va le voir après, mais tu es obligé de la prévenir. Voilà, donc je t'invite à faire attention, parce que si par exemple tu décides de conserver l'argent de la vente et de ne pas rembourser ton crédit, tu pourrais tout simplement être poursuivi pour non-respect du contrat. Donc je t'invite à faire attention, évidemment, si tu conserves l'argent. De plus, fais très attention, parce que tu vas évidemment avoir un crédit qui court pour un bien que tu n'as plus, donc très certainement du liquide. Donc fais très attention également si tu cherches à faire des placements, ça pourrait très mal se finir. En gros, si tu dépenses l'argent que tu n'as pas, ni plus ni moins. Donc voilà. Maintenant, doit-on obligatoirement rembourser le crédit quand tu vends ton bien immobilier? Ça, c'est une question très intéressante, parce que ça va dépendre tout simplement de la garantie que la banque a choisie, entre guillemets, pour garantir le crédit. En gros, de la garantie, si tu ne payes pas, ça va dépendre de ça. Et généralement, tu as deux cas de figure. Le premier cas de figure qu'on ne voit pas trop souvent en ce moment, c'est si la banque décide de faire une hypothèque. Une hypothèque, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire tout simplement qu'il y a une inscription au bureau des hypothèques, et que si tu ne payes pas ton crédit, au bout d'un moment, la banque, tout simplement, elle va dire: je saisis la maison et je fais une vente aux enchères. Ni plus ni moins. Une hypothèque, c'est ça. Voilà. Et pour répondre à la question, doit-on rembourser le crédit? La réponse, et ce qui va se passer en fait dans la chronologie, dans la transaction, c'est que l'argent que tu dois à la banque, tu ne vas même pas le voir. Parce qu'en fait, c'est directement le notaire qui va rembourser la banque et qui va devoir faire ce qu'on appelle une main levée d'hypothèque. Donc ça veut dire que tu vas avoir des frais supplémentaires si malheureusement c'est sous cette garantie-là. Parce que le notaire, ce qu'il doit faire tout simplement quand il va recevoir les fonds de ton acquéreur, il va devoir donc rembourser la banque, parce qu'effectivement, on n'a pas le droit de vendre un bien qui est sous hypothèque. Donc voilà, il ne doit pas être grévé d'hypothèque. Et il va devoir faire ce qu'on appelle un acte qui s'appelle une main levée d'hypothèque. Voilà, ça peut varier 800, 1000, 1200 euros, ça dépend vraiment de pas mal de choses. Donc là, effectivement, si tu es dans ce cas-là, oui, tu dois rembourser le crédit. Tu ne vas pas avoir le choix. Deuxième cas de figure, la banque n'a pas pris d'hypothèque, mais c'est une société de caution qui garantit le crédit. Donc là, c'est différent. Le notaire n'intervient pas, il n'y a pas de frais de main levée. Et là, effectivement, le notaire va te restituer souvent la somme qui reste à rembourser à la banque. En gros, le prix de vente, à moins qu'il y ait des directives particulières de la banque, ou que tu décides qu'il fasse en sorte de rembourser la banque directement. Mais là, effectivement, dans ce cas-là, hormis si c'est vraiment renseigné sur ton contrat noir sur blanc, tu n'as pas d'obligation vraiment juridique de rembourser ton crédit. Donc l'argent, en gros, tu peux en disposer comme tu veux, avec tous les risques que ça comporte, évidemment. Donc voilà, là tu as les deux plus gros cas classiques de garantie. L'hypothèque,
ou la caution. Premier cas, l'hypothèque. Le notaire, il s'occupe de tout, il rembourse à la banque. Tu as une inscription au bureau des hypothèques, il y a des frais de main levée d'hypothèque, c'est un acte que le notaire est obligé de faire. Donc là, on rembourse tout. Deuxième cas de figure, c'est une société de caution et là, en gros, sauf cas particulier dans ton contrat, tu disposes de l'argent comme tu veux. Maintenant, que faire si le prix de vente ne couvre pas le crédit? Ben là aussi, ça va dépendre encore une fois de s'il y a une hypothèque ou s'il y a une société de caution. Voilà. Si c'est une société de caution, ben en fait, tout simplement, bon, c'est une situation embêtante évidemment, parce que tu vas te retrouver encore avec de l'argent à la banque, tu vas lui devoir de l'argent. Néanmoins, ça ne va pas vraiment te bloquer pour la vente parce que tout simplement, je te dis une bêtise, si tu vends un bien 100 000 euros et qu'il te reste 10 000 euros à rembourser une fois vendu, ton crédit va tout simplement, dans la majorité du cas, courir. Tu vas continuer à payer le crédit sur un bien que tu n'as pas, tout simplement. Maintenant, si c'est une hypothèque, qu'est-ce qui va se passer? Là, c'est un peu plus embêtant. Là, généralement, alors ça va dépendre, si tu veux, de la situation. Moi, j'ai vu des cas où, par exemple, il manquait 5 ou 6 000 euros pour vraiment solder tous les frais d'hypothèque et le crédit, où là, effectivement, le notaire va demander tout simplement à la banque si elle est d'accord ou pas pour lever l'hypothèque, en fait, tout simplement. Donc là, tu n'es plus vraiment maître de ta vente. Là, je t'invite vraiment à faire très attention si tu es dans le cadre d'une hypothèque, tout simplement parce que si tu as mal fait tes calculs, j'ai déjà vu le cas, surtout avec des résidences secondaires où les vendeurs avaient mal calculé la taxe sur la plus-value parce qu'évidemment, les taxes, c'est ce qu'on paye en premier. Là, ils se retrouvaient finalement un peu short au niveau du crédit. Donc, heureusement, là, le vendeur avait de la trésorerie de côté pour boucher ce qu'il y avait. Mais effectivement, si tu as une hypothèque et que le prix de vente ne couvre pas le crédit et l'hypothèque, en fait, tout simplement, tu ne peux pas vendre. En fait, si la banque dit non, tu ne vendras pas. Donc là, je t'invite vraiment à faire très attention dans ce cas-là. Et je te renvoie à ce que je te disais au début, quand tu cherches à vendre, on va dire avant les 7 premières années, parce que tu vas rembourser beaucoup de crédits et pas énormément de capital. Faire attention aux fluctuations du marché, parce que si tu te retrouves 5 ou 4 ans et que le marché a baissé et que tu as une hypothèque et que tu as besoin de vendre, tu risques d'être bloqué. Donc, hypothèque, je récapitule, la banque a choisi une hypothèque. Si la banque dit non et que le crédit ne couvre pas, tu ne pourras pas vendre. Si c'est une société de caution, le crédit tout simplement va courir sur ton compte et les mensualités continueront à être prélevées de manière mensuelle. Maintenant, qu'est-ce que je peux te donner comme conseil dans ce cas-là si la banque, si le crédit ne se remboursera pas avec l'avance? En fait, je pense que tu vas les trouver tout seul, quoi. Ça, c'est plus subjectif. Moi, je sais que si c'était moi, par exemple, tout simplement, je ferais tout ce qu'il faut si j'ai l'argent pour solder le crédit, pour éviter de payer des intérêts pour rien. Parce que même si tu décides de garder l'argent, tu payes quand même des intérêts sur les mensualités, dans le cas où tu peux, c'est une société de caution et que tu peux garder le crédit. Maintenant, si tu es bloqué et que tu as une hypothèque et que vraiment tu es embêté pour vendre, là, malheureusement, tu vas pas avoir 36 solutions. Tu vois, soit tu vends pas, soit tu attends de continuer à amortir le capital, soit tu fais un autre crédit à hauteur de ce que tu dois au niveau de l'hypothèque pour solder ce prêt-là. Et là, effectivement, si tu peux prendre un crédit, tu vends. Soit tu te fais prêter de l'argent, mais en tout cas, si tu ne couvres pas l'hypothèque et que la banque ne veut pas de lever l'hypothèque, tu seras dans tous les cas bloqué. Donc il faudra que tu trouves des solutions alternatives. Voilà ce que je peux te dire si tu veux, sur la différence entre l'hypothèque et la société de caution. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Si tu l'as aimé, n'hésite pas à la liker et à la partager. N'hésite pas également à t'abonner à la chaîne. Tu vas y trouver plein de conseils sur la transaction immobilière. Je te dis à très bientôt. Ciao, ciao!